Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une étude de marché gratuite, basée sur des zones de chalandise que vous allez pouvoir spécifier, afin d'obtenir des informations sur la démographie locale et les concurrents locaux à votre entreprise. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le service Ancre par GeoMarket One, disponible à l'adresse geomarket.one. Une fois que vous avez créé votre compte gratuit, nous allons aller dans Mon compte et nous allons pouvoir démarrer la création d'une étude. Donc créer une étude. Le processus de création de l'étude est entièrement guidé. Donc ma première étude, nous allons la nommer mon étude. Nous allons pouvoir choisir le type d'étude. Est-ce que vous vendez à des particuliers, B2C, ou est-ce que vous vendez à des entreprises, B2B? Ceci va légèrement changer les critères de sélection et le vocabulaire employé dans l'étude, mais ça ne change pas fondamentalement la structure de l'étude de marché. On vous propose de remplir un certain nombre de champs relatifs à l'étude si vous souhaitez l'utiliser de point de vue officiel, par exemple dans le cadre d'un financement de projet par une banque, puisque ça vous permet d'avoir un dossier constitué clair avec des données factuelles issues des bases de données de l'État. Donc on va pouvoir mettre donc nom du commanditaire, un nom d'exemple, nom du projet, bon c'est un projet de démonstration. Un type d'entreprise va définir en fait des informations qui seront affichées sur vos cartes d'un point de vue analyse de la concurrence. Donc il est important de remplir ces informations. Ça va aussi impacter, dans le cadre des études non gratuites, une analyse d'opportunité et de risque qui est réalisée dans le cadre des études avancées. Donc là par exemple, choisissons l'exemple de l'implantation à Dijon d'un salon de coiffure. Donc on va choisir comme type d'entreprise coiffeur, code APE 96.02A. On va passer à l'étape suivante, et on va choisir l'étape suivante, il s'agit de la définition de l'emplacement d'ici du salon de coiffure. Nous allons choisir Dijon. Nous allons pouvoir voir sur la carte où sont les salons de coiffure à Dijon, et comme dans le cadre de l'outil de création de zone de chalandise, nous allons pouvoir placer l'entreprise sur la carte. Disons, nous la plaçons avenue du Maréchal Foch, sur la voie du tram qui va vers la gare de Dijon. Et on voit que dans ce quartier-là, il y a déjà un certain nombre de coiffeurs. La concurrence va être rude. On peut ensuite passer à l'étape suivante. Ah, oubli de ma part, je n'ai pas spécifié l'adresse. Donc, je pense même qu'il n'y a pas de du, c'est l'avenue Maréchal Foch. On va ensuite pouvoir définir la taille des zones de chalandise. Donc c'est le sujet principal de cette vidéo. Si l'on veut pouvoir avoir une analyse de notre démographie locale et des entreprises locales de manière pertinente, il faut bien spécifier la taille des zones de chalandise. Donc nous avons déjà spécifié l'emplacement d'entreprise. Là on va simplement choisir la taille en fait des zones de rayonnement économique de votre entreprise. Nous avons calculé les zones de chalandise, donc nous allons passer à l'étape suivante qui est en fait les critères de ciblage démographique. Donc ça va permettre dans votre étude de marché de comprendre le nombre de personnes qui rentrent dans ces critères. Par exemple, si vous réalisez un salon de coiffure féminin et que vous ciblez une tranche d'âge spécifique de par la décoration, de par le ciblage que vous souhaitez faire de votre clientèle, c'est intéressant de remplir dans cette étape-là puisque ça va vous permettre d'avoir des informations sur le nombre de clients potentiels par zone de chalandise. Pour l'exemple, je vais laisser ça neutre. Ensuite, dans notre cas, ce n'est pas intéressant, mais pour les professionnels, il est possible d'afficher un certain nombre de sections de l'étude. Donc ils peuvent choisir ce qu'ils souhaitent faire ici, et puis ils peuvent aussi réaliser des études de marché sous leur propre marque. Bon, là, pour l'étude gratuite, nous allons passer. Et nous allons pouvoir choisir les concurrents directs. Donc les concurrents directs, c'est les concurrents qui sont
qui vont en fait réaliser le même type de service ou vendre le même type de biens que votre entreprise. Dans le cadre d'un coiffeur, je ne vois pas de concurrent direct, donc on peut n'avoir qu'un seul concurrent direct, et concurrent indirect, ça va être les entreprises qui vont réaliser une prestation de service ou vendre un bien qui pourrait se substituer à ce que réalise votre entreprise. Donc dans le cadre d'un salon de coiffure, on va par exemple mettre des soins de beauté. Voilà, soins de beauté pourrait se substituer à de la coiffure potentiellement. On va regarder s'il y a un autre type de secteur pourrait se substituer. Je pense que nous allons rester sur les services à la personne. Et si on regarde, aide à domicile, blanchisserie, coiffure, soins de beauté, autres services à la personne, on peut mettre par exemple autres services à la personne, puisque si jamais quelqu'un a créé son entreprise, n'a pas été très spécifique dans ce que allait faire son entreprise, donc l'a mis sous le code APE 9609Z, et qu'elle est en fait liée à la coiffure, aux soins de beauté, on ne la verra pas avec nos critères précédents. Donc ajoutons les autres services personnels, juste pour être certain de couvrir suffisamment large. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ne pas utiliser la catégorie concurrent indirect pour analyser les concurrents indirects, mais pour, par exemple, analyser des attracteurs de flux. Donc un attracteur de flux, c'est en fait une entreprise qui va amener de la population, des clients à proximité de votre lieu. Et donc de cette manière-là, vous pourrez utiliser cette section pour analyser est-ce que vous êtes proche ou pas d'autres entreprises qui vont amener un flux de clientèle. C'est ce qu'on s'appelle l'effet locomotive. Une fois qu'on a rempli ces informations, en fait, on a fini de remplir le formulaire de création d'études, donc on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on a bien rentré ce qu'on voulait, sinon on peut corriger les sections les unes après les autres. Donc là, nous allons pouvoir choisir le plan que l'on souhaite réaliser. Donc nous, on souhaite réaliser une étude gratuite, qui est partielle, mais qui donne déjà un certain nombre d'informations. Donc on va choisir l'offre découverte, qui est gratuite. Vous avez aussi accès à l'offre standard, qui donne toutes les informations standards, zone de chalandise, données locales complètes, et l'offre avancée, qui vous offre en plus de ça, qui permet d'obtenir des scores d'opportunités et des cartes, sur lesquelles vous allez pouvoir comprendre si le projet semble pertinent, quelles sont en fait ses forces et ses faiblesses pour chacune des zones de chalandise. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant quand on va s'engager sur un projet commercial. Donc là, j'ai lu, nous on utilise l'offre gratuite, j'ai lu les conditions générales de vente, on crée cette étude, on valide bien que ça ne coûte rien, 0 €, et on crée cette étude. Cette étude, elle est lancée, et elle va être disponible dans quelques minutes. En principe, c'est assez rapide, la création de l'étude prend de l'ordre d'1 minute. Vous allez recevoir un email dès que votre étude sera prête. Notre étude est prête, elle est affichée comme réalisée, nous avons reçu un email. Nous pouvons donc l'ouvrir, et nous recevrons un document web complet que l'on peut partager par un lien web. Donc si vous souhaitez partager ça à votre conseiller, à des amis, à des personnes avec qui vous travaillez, c'est même gratuit, cette étude est partageable. Et ensuite, vous ne pouvez pas obtenir de PDF complet puisqu'il faut opter pour la version payante pour avoir ce type de format. Cette étude vous permet en fait d'obtenir, donc visualiser une nouvelle fois vos zones de chalandise. Vous allez obtenir une synthèse des chiffres clés démographie et environnement compétitif. Le diagnostic d'opportunité n'est pas disponible gratuitement, mais vous aurez quand même suivi de ça une liste des cartes avec vos concurrents et la liste des concurrents et une partie sur l'analyse démographique. Commençons donc par voir, donc s'il s'agit de la présentation ici du projet, les zones de chalandise. Toutes les images disponibles dans les études sont enregistrables, donc vous faites clic droit, enregistrer sous, et vous pouvez extraire l'image de l'étude. L'étude démographie locale. Donc là, vous allez avoir le nombre d'habitants, l'âge moyen des habitants, le nombre de ménages, la taille des ménages, les revenus médians, et des informations de type
par des revenus élevés et résidences secondaires pour chacune de vos zones de chalandise. Ça, c'est très intéressant dans le cadre de la réalisation de votre prévisionnel financier, parce que vous allez pouvoir, en fait, vous pouvez compter le nombre de concurrents que vous avez par zone. Vous dites, par exemple, pour un coiffeur, 90% de la population sur place, ou je sais pas, 70% de la population sur place va aller chez le coiffeur. Il y a 5 concurrents sur cette zone. Bon, 70% de 8000 divisé par 5 va me donner un potentiel si jamais tout le monde se partage équitablement la population. Donc si vous êtes bien placé sur une zone de passage pas trop proche de concurrents, ça vous permet de vous orienter d'un point de vue population. Donc là on est sur la population globale. Si ensuite vous avez des critères impactants, par exemple vous souhaitez lancer un salon de coiffure uniquement féminin, il va falloir aller un petit peu plus loin pour comprendre quelle est la part de la population qui est féminine, bien évidemment. Le nombre de concurrents directs et indirects suite aux critères que nous définis par zone de chalandise. Et la saturation commerciale n'est, elle, disponible que sur les versions payantes. Saturation commerciale, ça vous donne en fait le nombre d'entreprises par habitant ou par client. Et ça permet de vous comparer ça sur vos zones à vous par rapport au pays et par type de secteur d'activité. Le diagnostic d'opportunité, qui est en fait une étude de risque et une meilleure compréhension des forces et faiblesses de votre entreprise, là elle n'est pas disponible sur la version gratuite. Et voilà, là nous avons dès maintenant l'analyse de la concurrence pour votre concurrence directe. Donc ici nous avons défini que les salons de coiffure. Et nous avons donc les salons de coiffure sur la carte, numérotés. Ça nous donne un bon aperçu de leur répartition géographique. Et un peu plus loin, on va avoir leur nom, leur adresse et la distance à votre entreprise. Donc ça se base sur les données de l'INSEE. Et donc c'est remis à jour de manière mensuelle. Quand vous créez votre étude, vous êtes certain d'avoir les informations sur les entreprises actuellement en activité. Vous avez la même chose pour la concurrence indirecte. Donc là qui va permettre d'appréhender votre environnement compétitif plus large. Ici nous avons défini les soins de beauté de type massage et les autres services personnels. Nous les avons sur la carte. Et nous avons aussi une liste. Je vous conseille, une fois que vous avez ces informations-là, en plus de regarder leur emplacement géographique, d'aller sur place pour comprendre quelle est leur offre. Là, vous avez un document en fait qui est figé, qui n'est pas éditable, pour la simple raison qu'en fait, ça vous permet d'avoir plus de crédibilité sur le document. Ce n'est pas un document qui est éditable. Si vous allez réaliser une demande de financement sur un sujet, le banquier sait que vous n'allez pas pouvoir modifier les informations ou ajuster en fonction de ce qui est préférable pour vous, c'est réellement les informations de terrain, et ensuite vous pouvez vous imprimer ou annoter sur un document PDF pour dire bon, ceux-ci sont réellement les réelles entreprises concurrentes, et donc j'ai adapté mon prévisionnel financier, ma stratégie commerciale, mon business plan sur ces concurrents. Nous allons maintenant pouvoir nous rendre à la partie de l'étude dédiée à la démographie locale. Dans cette partie d'étude, vous allez, pour commencer, obtenir des informations sur l'âge de la population locale, par zone de chalandise. Donc vous allez ici observer la distribution. Donc, par exemple, les enfants de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, les personnes de 18 à 25 ans, etc. Et nous allons pouvoir observer ici, dans le cadre de l'implantation de ce salon de coiffure dans une zone proche de la gare, qu'il y a en fait une forte population des 18 à 25 ans, comparé à la moyenne nationale. Vous voyez, nous avons un déficit par rapport à la moyenne nationale de personnes de 45 à 80 ans. Donc typiquement, si vous ciblez cette population jeune, c'est parfait. Si vous ciblez une population moins jeune, il va falloir aller vérifier sur place qu'il y a réellement un potentiel, parce que nous avons un léger déficit, c'est pas optimal. Si jamais vous êtes la seule entreprise ciblant cette population sur cette zone, en fait ça ne sera pas un problème. Si par contre il y a déjà un certain nombre de salons de coiffure généralistes ouverts à tous âges, si vous souhaitez vous démarquer, il sera intéressant d'orienter votre stratégie. C'est un exemple adapté à chaque type d'entreprise. Ensuite, nous avons défini un certain nombre de critères, dont les critères d'âge et de genre. Ces critères permettent de calculer un nombre de personnes qui rentrent dans ces critères, et donc c'est une information utile pour la création de votre prévisionnel financier. Ceci est disponible à partir du plan tarifaire standard. Néanmoins, dans l'étude gratuite, vous allez quand même pouvoir observer l'âge moyen par zone géographique. Donc là, on se rend compte, donc nous avons la carte du Dijon,
centré sur le lieu d'implantation, et on se rend compte que la zone que l'on a sélectionnée est un âge moyen de l'ordre de 40 ans. Si nous visions une clientèle un peu plus âgée, il serait peut-être préférable de s'implanter un peu plus au nord, ou un peu plus à l'ouest. Alors ici, ça sera moins densément peuplé, parce qu'on est hors ville. Là, on est toujours sur une zone dense en termes de population, proche de Montchapet, un petit peu plus au nord de Montchapet. Donc ça permet d'adapter votre lieu d'implantation, ou alors de vérifier que les flux de personnes venant de ces zones sont compatibles. Par exemple, imaginons que vous situez entre un quartier qui est exactement votre zone, votre cible, et un autre quartier qui par exemple sera très orienté shopping, donc toutes les personnes vont passer de ce quartier A à ce quartier B parce que vous êtes sur l'axe principal, aucun problème. Vous allez en fait bénéficier du flux de passage de personnes entre deux quartiers, et votre population cible sera à même de voir votre enseigne et donc de s'y rendre. Il y a ensuite une partie liée à la structure des ménages, donc comprendre est-ce que les personnes dans les ménages sont célibataires, en famille ou colocataires. Une section liée au logement, donc là on va pouvoir comprendre si les gens sont en appartement, en maison, si jamais c'est des résidences principales, secondaires ou des logements vacants. Et vous allez aussi pouvoir obtenir ces informations sur des cartes afin, pareil, de pouvoir ajuster la localisation de votre entreprise. Donc un certain nombre de cartes. Nous allons ensuite pouvoir obtenir les informations sur les revenus. Donc, nous avons obtenu le revenu moyen au tout début de la synthèse. Là, on va pouvoir observer la distribution des revenus par rapport à la distribution nationale, qui est cette ligne. On se rend compte que près de la gare, nous avons plutôt une population qui a un revenu intermédiaire et un revenu élevé légèrement supérieur à la moyenne nationale. Et ensuite, la zone de Genlis s'agrandissant, on voit que la zone de Dijon, près de Dijon au centre, est principalement habitée par des gens qui ont un revenu intermédiaire légèrement supérieur. Il y a aussi des éléments qui permettent d'ajuster votre stratégie de positionnement tarifaire par rapport aux capacités d'achat des clients sur place, si vous êtes dans le B2C. Nous avons ensuite une carte avec ses revenus par zone, si vous optez pour l'offre payante. Et finalement, une étude des flux, encore une fois disponible à partir des offres payantes. Ces flux en fait vous montrent les employeurs principaux sur chaque zone, les centres de formation, le commerce de proximité, les lieux de sortie en soirée, la restauration, les bars, les cinémas, tout ce qui est lié au tourisme et les dessertes des transports autour de votre zone d'implantation, afin de mieux comprendre les flux de passage des personnes, puisqu'un flux de passage est extrêmement important dans le cadre d'une implantation commerciale. Donc ça vous permet déjà d'appréhender globalement bien votre zone commerciale et d'initier une réflexion sur la stratégie. Ensuite, si jamais vous souhaitez lancer de manière concrète votre entreprise et que vous êtes par exemple accompagné par une chambre de commerce, il peut être pertinent d'aller plus loin, puisque les offres proposées sont quand même très abordables. Vous pouvez obtenir en fait votre étude avec toutes les données standards, dont les attracteurs de flux, pour 42 € seulement, ce qui est peu par rapport au montant que vous allez devoir investir dans la création de votre entreprise afin de réaliser un prévisionnel financier plus carré et d'avoir une stratégie avec vraiment un ensemble d'informations complet. Et si vous souhaitez même aller encore plus loin, c'est-à-dire comprendre les forces et faiblesses de votre emplacement et avoir une carte d'opportunité qui est en fait une carte qui compare le nombre optimal d'entreprises par zone au nombre implanté d'entreprises par zone, et donc on va vous dire attention, cette zone est très fortement saturée, ou au contraire, peut-être qu'il y a une opportunité sur cette autre zone-là, veuillez l'explorer. Vous pouvez opter sur l'étude avancée, qui est un peu plus chère, mais va vous permettre de faire une analyse fine de votre implantation, et va vous permettre d'avoir un document de réflexion lors de votre accompagnement, par exemple sur le lancement de votre entreprise avec une chambre de commerce, et va vous permettre de justifier votre projet à votre organisme de financement. Si vous faites un emprunt de banque par exemple, vous allez pouvoir apporter des données factuelles et montrer que vous êtes sérieux sur votre analyse de risque vis-à-vis du lancement de votre entreprise. Donc c'est valable pour l'entreprise B2C et B2B, et c'est valable sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like si vous avez apprécié,
et à nous écrire aussi si vous souhaitez des informations plus précises sur un sujet donné. Merci et bon courage pour le lancement de votre projet.